Coucou, bonjour chez vous. J'espère que vous êtes bien réveillés. Nous, ce matin, nous sommes en pleine forme et nous sommes dans la forêt ce matin pour apporter notre joie, lait et fraîche. C'est une manière de dire à quelqu'un que Dieu a permis que la nature soit favorable aux hommes pour que nous soyons heureux. Ce matin, je veux dire à quelqu'un, moi, je suis né de nouveau. Le thème de mon message ce matin que je veux partager avec vous, c'est né de nouveau pour servir. Et sœurs, vous n'êtes pas nés de nouveau pour être servis, mais vous êtes nés de nouveau pour servir le Seigneur. Et tu serviras le Seigneur au travers d'une âme. Tu serviras le Seigneur en gagnant une vie. Je veux dire à quelqu'un, évangélise, gagne des âmes pour Christ, gagne des âmes pour Christ. Je vais t'annoncer ce matin, en servant les autres, tu sais directement le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Christ a dit que nous devons aller partout, faire des nations de disciples. Un serviteur, c'est celui-là qui fait des disciples. Celui-là qui parle de Christ, il est en train de servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons pour modèle comme Bible. Et ce modèle a laissé un travail. Je vous l'ai dit dans Matthieu 28, à partir du verset 18 à 19, Christ a donné un mot d'ordre. Allez parler de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux dire déterminé, il faut que tu sois capable de parler de Christ. Je vais t'encourager ce matin. Je te dis, toi qui t'es réveillé, sois de bonne humeur ce matin. Sois de la joie ce matin. Ne reste pas ainsi. Il faut que tu puisses servir le Seigneur. Nous sommes appelés à cela. C'est notre mission. Sois déterminé. Sois déterminé là où tu es. Accomplis la moindre chose que tu puisses faire pour le Seigneur. Frère, tu ne peux pas donner ton argent pour dire non que Seigneur, parce que tu m'as béni, je te donne de l'argent en retour. Christ est l'argent. L'or et l'argent lui appartiennent. Tu ne peux pas lui donner ta maison. Tu ne peux pas lui donner quelque chose de précieux pour lui dire non que tu l'as servi. Non, non, non. C'est pas cela qui montre que tu aimes le Seigneur. On aime le Seigneur en gagnant une âme pour lui. On montre à Dieu, Père, frère, pasteur ce matin, tu dois montrer à Dieu que tu l'aimes. Et cela, tu dois le démontrer en gagnant des âmes. Christ a dit, je pars au Père et accomplissez maintenant ma mission. La mission que Christ te demande d'accomplir, c'est d'aller partout, de toutes les nations, faire des disciples et baptiser-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un, il y a deux étapes, moi j'appelle ça des étapes. Il y a l'étape où nous annonçons l'évangile et il y a l'étape où nous gagnons des âmes. Ce matin, donne l'information à quelqu'un que Christ l'aime. Donne l'information autour de toi que Christ l'aime. Quoi que tu fasses, donne l'information. Cela est comme une publicité. Lorsqu'on fait une publicité, on n'oblige pas quelqu'un à adhérer à la publicité. Mais lui qui entend l'information a le libre arbitre de dire oui ou de dire non, de s'engager ou ne pas s'engager. Ce matin, donne l'information à quelqu'un que Jésus-Christ l'aime. Donne l'information à quelqu'un que Christ est mort à la croix pour lui. Donne l'information. Et ainsi, s'il adhère maintenant à Christ, tu pourras le gagner, tu pourras le former, tu pourras l'instruire, tu pourras l'exhorter, tu pourras l'encourager à faire comme toi et moi, déterminé. Je veux te dire que Dieu t'aime. Ce matin, il faut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Tu as reçu pour pouvoir servir. Tu as reçu pour pouvoir servir. Ne garde pas ce que tu as reçu. Ne le mets pas en terre. Ne le conserve pas quelque part. Lève-toi. Sois déterminé. Parle de Christ parce que Christ est notre sauveur. Je veux dire à un chrétien né de nouveau, avant d'être servi, commence à servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'être servi, commence à servir Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, tu seras enlevé par le Christ. C'est la meilleure récompense que tu peux avoir. Je veux dire à quelqu'un, en tant qu'indéterminé, nous ne gagnons pas des âmes. Nous n'annonçons pas l'évangile pour que Dieu nous donne une belle maison. Nous n'annonçons pas l'évangile pour que Dieu nous donne une belle voiture. Nous n'annonçons pas l'évangile pour que Dieu nous donne un beau mariage. Je n'attends aucun centime de qui que ce soit. J'attends seulement de celui-là qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et la seule récompense que moi, personnellement, j'attends de lui, c'est mon salut. Je veux dire à quelqu'un, travaille sans attendre en retour d'un homme. Travaille sans attendre en retour d'une femme. Travaille sans attendre en retour de qui que ce soit. Mais attends-toi à Christ. Attends-toi à Christ. Ce matin, entends, je vais te lire encore un autre verset pour que tu comprennes. Très important, pour que nous allons un peu plus loin.
Je vais dire que dans le livre de 1 Samuel 15, verset 22, qui dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa voix? Il dit non. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Je vais dire à quelqu'un, toi qui es amoureux de sacrifices, toi qui es amoureux de faire des sacrifices, Dieu dit, il ne prend pas forcément du plaisir à des sacrifices, mais il préfère ton obéissance. Dieu aime ton obéissance. Dieu veut que tu obéisses à l'ordre de son fils Jésus-Christ de Nazareth. Comme il a dit à Samuel, oh, il ne trouve pas autant de plaisir dans les holocaustes. Mais là où il trouve du plaisir, ce matin, je veux que tu comprennes, c'est dans l'annonce de l'évangile qu'il prend son plaisir. Donne du plaisir au Seigneur ce matin. Donne du plaisir au Seigneur ce matin. Philippiens 2, 4, 8 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Mon frère, tu dois considérer, on va dire, du moins, pardon, tu dois considérer les intérêts de quelqu'un, que ce soit les intérêts de Christ. Ne considère plus tes intérêts, mais considère les intérêts de Christ. Et l'intérêt prioritaire, premier de Christ, c'est aller faire des nations des disciples. Je veux que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Pour terminer, je veux dire à quelqu'un que ta famille soit bénie ce matin. J'aimerais élever la voix pour dire, Père, je veux bénir ton nom. Et que celui-là ou celle-là qui entend ce message ce matin, il faut que tu touches Saint-Esprit son cœur ce matin. Et que là où il s'est réveillé, tu comprennes qu'il n'est pas né pour être servi, mais qu'il est né pour servir les autres. Je vais terminer mon message avec ma signature particulière, qui est NB, qui signifie, notez bien, le salut avant toute chose. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je suis le serviteur Alain K. Et à lundi prochain. Ciao, ciao.